Hank Schrader, l'un des personnages les plus marquants de la série Breaking Bad. Alors, vous voulez le coffret? Oui. Et on va attraper ce type. Oui! Plus fort, bon sang! Pour beaucoup, il est presque le seul à mériter d'être appelé héros de cette émission télé. Hank respecte la loi et agit avec justice, contrairement à Walter White. Même face à la mort, il ne trahit pas ses idéaux. Je m'appelle officier Schrader, et tu peux aller te faire voir. Mais pour une raison quelconque, dans la plupart des cas, je compatissais non pas à lui, mais à Walter White. Ta façon de me regarder me dérange. Oh. Dans cette vidéo, nous analysons si Hank Schrader est un héros, une victime des circonstances ou de ses faiblesses, et la vraie cause de ses crises de panique. Pourquoi, malgré ses talents de détective et de policier, n'a-t-il pas pu attraper Heisenberg si longtemps? À ton avis, qui cela pourrait-il être? Willy Wonka, Walter White? Tu m'as su? Qui est donc Hank Schrader? Quel genre de personnage c'est? Hank Schrader est le beau-frère de Walter White, et il travaille à la brigade des stupéfiants de la ville d'Albuquerque. Sa carrière évolue plutôt bien. Ses supérieurs apprécient beaucoup son travail et il gravit les échelons. Cependant, après une nouvelle promotion, quelque chose d'inattendu se produit. Il s'agit d'une crise de panique. Une crise de panique est une sensation soudaine d'anxiété intense, qui peut survenir sans raison apparente ou en réponse à une situation ou un objet particulier. Elle s'accompagne souvent de symptômes physiques comme rythme cardiaque rapide, transpiration, tremblement, essoufflement, vertige, nausées, sensation d'étouffement, etc. La peur et la panique sont des réactions normales face à un danger, réel ou imaginaire, jouant un rôle protecteur et aidant le corps à réagir. Cependant, il arrive parfois que ce système se dérègle et qu'une peur panique apparaisse sans raison apparente. Les attaques de panique peuvent être causées par différentes raisons, y compris l'hérédité, l'abus d'alcool ou de drogue, ainsi que le stress. Le stress est l'une des causes les plus courantes des attaques de panique, mais ce n'est pas la seule. Mais dans le cas de Hank, il me semble que je sais de quoi il s'agit. Et commençons par les grills de Tuco. Qu'est-ce que les grills? Les grills sont des ornements dentaires portés comme un élément de style et de mode. Ils consistent en des coques métalliques qui se placent sur les dents de devant, souvent fabriquées à partir de métaux précieux comme l'or, le platine ou l'argent. Tuco avait aussi de tels grills. Après que Schrader a abattu Tuco, les collègues de Hank ont décidé de lui offrir un cadeau et ont transformé ces grills en presse-papier. Nous t'avons préparé un cadeau. Ne sois pas timide. Hank se vantait de ce cadeau auprès de tout le monde. Alors qu'en pensez-vous? Et qu'est-ce que c'est? C'est le protège-dents du gars que j'ai tué. Oui, c'est cool. Dans un épisode, des gens trouvent cet objet en traversant une rivière. Comment cette chose s'est-elle retrouvée là-bas? Et elle s'est retrouvée là parce que Hank l'a lui-même jetée là-bas. Pourquoi l'a-t-il fait s'il en était si fier? Quel lien avec les crises de panique, vous demandez-vous? Soyez patient. Dès le début, Hank se présente comme une sorte de macho. 22 têtes, d'habitude, je l'accompagne. C'est dur, mais bon, c'est pour les hommes, après tout. Il aime être au centre de l'attention. Il cherche à impressionner en jouant l'agent antidrogue dur et cool. Parfois, j'ai besoin d'une arme plus sérieuse, du calibre 42. Il ne rate jamais une occasion de montrer sa virilité. Vas-tu jouer sérieusement ou abandonner? Il taquine Walt et parle constamment à ses amis de ses derniers exploits au travail. Raconte la fusillade.
Oh, tu sais, rien de spécial, c'est mon boulot. Tout s'est fini en 5 secondes. Il se prend pour Rambo. On me prend presque pour Superman. Hein? Ils ont organisé une fête en mon honneur, les abeilles ont préparé un incroyable gâteau au chocolat. Et tout irait bien, si ce n'était que de la bravade et de la frime. Oui, dans l'un des épisodes, il dit lui-même à son partenaire Gomi qu'il aime la frime. On n'attrapera personne, Gomi, c'est juste de la frime. Il est probable que la racine du problème réside dans l'éducation et dans le stéréotype de l'homme qui est ancré dans la conscience de Hank. Il croit qu'un homme ne doit pas montrer sa faiblesse. Il y a une scène où il emmène Walt Jr. pour lui montrer comment vivent les toxicomanes. Et quand Wendy demande si Walt Jr. est handicapé, il la coupe immédiatement. Et toi, t'es handicapé ou quoi? Il s'est cassé la jambe en jouant au foot. Quarterback, un bras d'obusier. Hank rejette la faiblesse et affirme que Walter Jr. est footballeur, s'appuyant sur des stéréotypes masculins. Footballeur, policier, pompier. Voilà qui sont les vrais hommes, pas un prof de chimie comme Walter. Écoute mec, t'es pas obligé de ressembler à Brad Pitt dans sa jeunesse. Il faut juste avoir confiance en soi. Il essaie toujours d'avoir l'air cool et invincible. Ce genre de comportement devient pour lui une sorte de masque derrière lequel il cache ses vrais sentiments et émotions. Hank ne se permet de se détendre ni à la maison ni au travail, ce qui entraîne une tension et un stress constant. Et c'est justement le stress qui est l'une des causes des attaques de panique. Voilà pourquoi Schreider lance discrètement le presse-papier avec grille par-dessus la clôture de Metuka. Il ne veut l'avouer à personne, mais ce truc lui fout vraiment une peur bleue. Hank est prisonnier de sa propre image de macho. Il arrive encore à gérer la pression, mais quand on lui propose une promotion, la charge devient critique et on assiste à sa première crise de panique. Il accepte la promotion à El Paso, mais lorsqu'il y arrive pour la première fois, il se rend compte que sa bravade n'impressionne personne là-bas. Pour elle, c'est un héros, mais pour moi, c'est juste un idiot. Un héros à Albuquerque peut-être, mais ici, il n'est rien du tout. On voit bien que Hank est très nerveux. Il commence à faire des blagues déplacées. Venez au Ben Malu, un saint. Malu? De plus, les flics locaux se moquent carrément de lui. Quand il se sent mal en voyant la tête coupée de Tortuga, Schreider, où vas-tu? Je vais chercher un grand sac. Qu'est-ce qu'il y a, Schreider? il s'éloigne. C'est exactement ce qui lui sauve la vie. Après cela, il tombe carrément en dépression. Qu'est-ce qu'il y a, vieux? Il reste chez lui et ne travaille plus. Au lieu d'envoyer le collègue le plus expérimenté sur la piste de ces salauds, il le renvoie chez lui. Ah, tu te rends compte? Mais en arrivant au travail, il remet à nouveau son masque de Rambo intrépide. Chérie, ton mari est rentré. Il a raté, comment ça va? Tu as plus de vie qu'un chat? Oui, sauf que moi je ne fais pas ça. Il s'apprête encore à partir pour El Paso. Mais juste avant le décollage, il reçoit un appel, et on lui annonce qu'on a trouvé des traces de meth bleu. Bleu, hein? Oui, c'est ça, mais je dois déjà monter dans l'avion. Et il s'accroche tout de suite à ce prétexte, juste pour ne pas retourner à El Paso. Taxi. Son choix était probablement inconscient. Il pouvait accepter une promotion à El Paso, mais risquait de ne pas répondre aux attentes et d'être rétrogradé dans son ancien service. Et de ternir à jamais sa réputation de super flic auprès de ses collègues et amis. D'un autre côté, il pouvait rester à Albuquerque, diriger ses gars et être au sommet de la réussite. Peut-être même attraper Heisenberg. Il est le fil conducteur. Lequel? Fais Heisenberg. Tu as quitté ton boulot à El Paso pour la meth bleue? Pour si peu? C'est exactement pour ça qu'il s'est accroché à l'affaire Heisenberg comme un pitbull.
Tout ça juste pour ne pas aller à El Paso, juste pour se prouver qu'ici, à Albuquerque, il y a quelque chose de vraiment important. Même si Gomi et le chef affirment que ce ne sont que des miettes... On te veut à El Paso, Hank. Oui, j'irai, mais je dois d'abord finir avec Heisenberg. Tu refuses la mission? Bien sûr, j'irai, c'est juste que... Bien sûr, j'irai, c'est juste que... Maintenant, tout le monde félicite Gomi, pas lui, pour la promotion. L'oisillon quitte déjà le nid. Ha ha! Et maintenant, Hank doit absolument résoudre l'affaire Heisenberg pour prouver à lui-même et à tout le monde qu'il n'est pas parti à El Paso. Pas parce qu'il a simplement eu peur, mais parce qu'il a senti avec son incroyable instinct qu'il avait ici un gros poisson. J'ai une affaire très importante ici. Le Mexique n'a rien à voir, compris? On croit que je ne fais rien ici, tant pis. Mais j'ai trouvé quelque chose, j'en suis sûr. Quand l'affaire commence à tourner en rond, à dérailler, et que la psyché de Hank... Il s'est complètement effondré. La nuit, je ne dors pas, figé et oppressé au point d'étouffer. Il compense davantage par la nourriture et le stress. Et puis la crise de la quarantaine approche aussi. Il ne peut pas simplement aller voir un psychologue, comme Gomi le lui avait conseillé, et comme Walter le lui avait conseillé encore plus tôt. Il ne laisse même pas cette idée lui traverser l'esprit. Écoute, peut-être que tu devrais essayer? Genre un psychologue? Non, 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 c'est impossible. Si tu prends ce chemin-là, tu peux dire adieu à ta carrière. Et c'est pourquoi il décide de se défouler à sa manière. Il va dans un bar et se lance dans une bagarre. T'avais envie de te faire casser la figure? Et plus tard, sous l'effet du stress accumulé et ayant complètement perdu le contrôle, il finit par péter les plombs et tabasse Jesse Pinkman. T'es sous ou quoi? Je ne sais rien. Je t'ai dit d'appeler. Hank est suspendu de son travail et là, pour la première fois, il ne tient plus et laisse éclater ses émotions. Ainsi, la racine du problème des attaques de panique de Hank Schrader réside dans ses efforts persistants pour toujours faire preuve de virilité et cacher sa vulnérabilité, ce qui entraîne beaucoup de tension et de stress. Et ce désir est provoqué par les stéréotypes masculins qui lui ont été inculqués dès l'enfance à travers son éducation. J'espère que tu comprends bien qu'il ne faut rien dire à personne. C'est clair? Quelle est la véritable raison pour laquelle Hank n'a pas pu attraper Heisenberg? Comme nous l'avons déjà compris, attraper Heisenberg n'est pas seulement devenu la priorité numéro 1 pour Hank, c'est devenu une obsession qui s'est profondément ancrée dans sa tête. Dans cette affaire, Hank a montré un instinct incroyable. Je ne peux pas le prouver, mais je soupçonne qu'il trafique de la drogue. Mais comment se fait-il qu'avec toute son ingéniosité et son professionnalisme, il n'ait pas compris que tout ce temps, Heisenberg était juste sous son nez? Tout d'abord, c'est une question d'ego. Il ne pouvait tout simplement pas imaginer qu'un type aussi insignifiant que Walt puisse être Heisenberg. Ensuite, tout est encore lié à la pensée stéréotypée de Hank. Après tout, il sait exactement à quoi ressemble un vrai homme et à quoi ressemble un vrai criminel. Sans rancune, Walt. Toi, tu ne reconnaîtrais pas un criminel, même s'il te fouillait dans le nez. Et le plus ironique, c'est qu'il a résolu cette affaire complètement par hasard. Juste en étant assis sur les toilettes. C'est un honneur de travailler avec vous. Avec admiration, G, B pour V. V, ma star et mon silence. Le héros lit Hank. Alors, le secret est révélé, Hank a trouvé son Heisenberg. C'est toi, c'était toi. Et il semblait que tout était évident. Walter est un criminel qui doit être puni, et Hank représente la loi et la justice. Mais c'est là que les auteurs nous confrontent à un choix moral difficile. D'un côté, Hank, qui est prêt à tout sacrifier pour faire tomber Walter. Tu veux juste faire arrêter Walter à tout prix? Il est prêt à faire arrêter des proches, à sacrifier les enfants de Walter et Skyler, voire sa carrière. La fin de ma carrière.
les regarder dans les yeux et admettre que l'homme que j'ai poursuivi toute l'année était en fait mon beau-frère. Tout ce qu'il veut, c'est passer les menottes et boucler la boucle. Mains croisées sur la nuque. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je l'ai pris en flagrant délit. Il est menotté, tu veux que je lui fasse signe? D'un autre côté, le criminel Walter qui est prêt à donner tout son argent juste pour que Jack ne tue pas Hank. Jack, non, ne tue pas, il y a de l'argent, beaucoup d'argent. 80 millions de dollars. Et cela alors que Walter s'est pratiquement déjà retiré des affaires et qu'il va bientôt simplement mourir d'un cancer. Je ne cherche pas à justifier White, mais les motivations de Hank Schrader me perplexifient là. Qui est Hank Schrader ? Un héros qui suit la loi et recherche la justice, ou un homme prisonnier de ses peurs et de ses complexes ? La réponse à cette question est probablement subjective et dépend des convictions et des principes de chaque individu. Mais les derniers mots de Hank reflètent quoi sa fidélité à ses principes et l'absence de peur face à une mort inévitable. Je m'appelle officier Schrader et tu peux aller te faire voir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez montrer votre soutien en mettant un like, en vous abonnant à la chaîne et en laissant un commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.